Le 5 mai dernier, nous sommes retrouvés plus nombreux que ça pour évoquer la question de la révision de la liste électorale. Cette opération est la première du processus électoral dont l'aboutissement est l'élection. Cette année, le Gabon va connaître 3 scrutins majeurs: l'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Ce jour, donc le 5 mai dernier, nous avons vu avec vous toutes les modalités de cette opération et nous disions à juste titre que pas de révision de liste électorale, pas de liste électorale, pas d'élection. Et le 5 mai, nous avions donné un calendrier qui est la durée de cette opération. Celle-ci était prévue pour se dérouler entre le 9 mai et le 8 juin, soit 30 jours. Cette opération a effectivement eu lieu dans cet intervalle. Et comme le dispose la loi, le ministre de l'Intérieur peut, sur les circonstances, prolonger cette période de 3 jours. Ce qui a été fait pour répondre, n'est-ce pas, aux attentes des populations qui estimaient que 30 jours, c'était pas suffisant. Et donc, la prolongation s'est faite du 7, donc du 9 au 11. Et comme le prescrit la loi, après cette première phase de révision, il y a une seconde qui est réservée aux réclamations, la correction des erreurs matérielles pour les patronymes et pour ceux-là qui ont 18 ans dans la période requise pour la seconde révision. Donc cet après-midi, nous avons convié ici pour évoquer donc cette seconde révision qui va commencer demain, le 7 juillet, pour s'achever le 9 juillet, soit 3 jours francs. Mais avant que d'en arriver là, nous devons de faire le point sur la première phase de la révision de liste électorale qui aura duré 30 plus 3, 33 jours. Celle-ci a donné sous les chiffres suivants. Nombre d'inscriptions ou d'enrôlements tout azimut, 1 255 662. Autrement dit, il y a eu 1 255 662 enrôlements ou inscriptions. Nous avons dit tout azimut. Parce qu'en réalité, sur ce 1 200 000, seuls 143 971 sont réellement des primo-électeurs, ceux qui pour la première fois sont inscrits sur la liste électorale, soit près de 20%. Autrement dit, les 80% autres sont des Gabonaises et des Gabonais qui sont déjà inscrits et qui se sont inscrits plusieurs fois. Et comme nous le disions, nous disposons d'un outil approprié qui a permis de toute la traçabilité et de prouver que 80% étaient déjà inscrits. En ce qui concerne la période d'inscription, entre le 9 mai et le 7 juin, 55% de Gabonaises et de Gabonais se sont inscrits. Et pendant les 3 jours de prorogation, ou alors les 2 derniers jours, donc à savoir le 29e et le 30e, plus les 3 jours de prorogation, on a eu près de 45% de nos compatriotes qui se sont inscrits. En ce qui concerne les changements de résidence, nous avons enregistré 176 000 changements de résidence, soit 30%, soit 30 000 électeurs qui ont procédé au changement de résidence, mais en restant au sein de la même circonscription électorale. Vous êtes du 3e arrondissement de Libreville, vous êtes inscrit à l'école urbaine et vous changez pour aller en Montagne-Sainte, dans le même arrondissement. Mais hors de la circonscription électorale, vous partez du 3e pour le 4e, vous partez du 4e pour le 5e, vous partez de la commune pour le département, vous allez dans le département
du Congo mandat, près de 746 000 de nos compatriotes. Enfin, pour ce qui est de la radiation, c'est le parent pauvre, non pas que nous souhaitons qu'il y ait plusieurs disparus, plusieurs décédés, non. Là, nous avons enregistré 3500 radiations, c'est-à-dire les survivants ou les vivants qui sont venus faire la déclaration en ce qui concerne le décès des uns et des autres de leurs parents, en montrant une pièce requise telle que dispose la loi. Voilà ce que nous pouvons dire de cette révision, cette première révision. Et au lieu que nous en tirons les conséquences personnellement, je préfère laisser ce travail à vous autres. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à quelques questions. Ceux qui s'inscrivent plusieurs fois, nous disposons d'un outil informatique qui suit l'évolution, la traçabilité de chaque électeur. Donc, si vous vous inscrivez une fois, la machine vous retrouve dans tout le parcours et la loi dispose que l'électeur est retenu au premier lieu de son inscription. La conséquence immédiate, c'est quoi? Pour ceux de nos compatriotes qui se sont inscrits plusieurs fois, qui ne se rappellent pas où ils ont été inscrits avant. Prenons l'exemple de quelqu'un qui était déjà inscrit et qui est toujours en 3e arrondissement de Libreville et qui, pendant cette période, s'est inscrit plusieurs fois, à la fois au sein du 3e arrondissement et à l'extérieur. Et comme il est avéré qu'il se trouve dans la base de données qu'il est déjà électeur, la machine va le conserver là où il était en 2013 ou en 2016. Et cet électeur qui dispose de différents récépissés, parce que le traitement se fait après la collecte des données, pas avant. Donc avant, lorsque vous vous inscrivez, on ne peut pas déterminer si vous êtes bien inscrit ou pas, ou si vous êtes inscrit plusieurs fois. Et comme il n'y a pas de connexion, donc à chaque inscription, vous avez le récépissé. Donc ce monsieur a raison, pourrait se présenter devant mes services et montrer l'un des récépissés au lieu de vote que lui désire. Mais en examinant la liste, au moins l'outil informatique, on s'apercevra que cette personne est inscrite ailleurs. Donc nous tenons ici à appeler l'attention des uns et des autres pour ceux-là qui se sont amusés à s'inscrire une fois, qu'ils sachent que leur inscription demeure valable au premier lieu d'inscription. Nous avons, mes collaborateurs et moi, techniciens, envisagé de faciliter la tâche à nous tous, les uns et les autres, en ce qui concerne l'enrôlement d'inscription. Faire en sorte qu'on puisse s'inscrire à n'importe quel lieu pour pouvoir voter à n'importe quel lieu. Si vous êtes inscrit ici, pour prendre votre exemple, à Libreville, pour aller voter dans un village de Haute-Goué, mais lorsque la liste va être affichée, elle est déjà, mais le nom de ce concitoyen, de ce compatriote, se retrouve dans la liste de ce village. Donc, il n'y a aucun problème. Il va examiner, donc, il va consulter la liste électorale, et le jour J, c'est-à-dire le 26 août, parce que la date est déjà connue par le CGE, ce compatriote retrouvera son nom dans la liste électorale. Donc, il n'y a pas d'antinomie entre le fait que vous inscriviez au point A pour aller voter au point B. En ce qui concerne la remise de la liste au centre gabonais des élections, nous en tenons aux dispositions de la loi qui font obligation au ministère de l'Intérieur de remettre la liste 30 jours avant le scrutin. Donc, nous savons que c'est le 26 août, mathématiquement, juillet à 31 jours. On peut penser que le 27 juillet, le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, remettra officiellement la liste électorale au CGE. Mais nous voulons indiquer que cette année n'a pas suivi le calendrier normal, puisque le ministère de l'Intérieur pensait pouvoir démarrer la révision électorale au mois de février, qui devait s'achever au mois de mars, de sorte de disposer de plus de temps, 60 jours, donc mars-avril, pour toute la liste électorale, parce qu'il faut 2 mois pour toute la liste électorale. Et on aurait pu envisager la deuxième phase, celle qui va commencer demain, autour du mois de mai, de sorte que la liste électorale soit prête fin mai ou début juin.
Vous savez qu'il y a une concertation de la classe politique en février-mars. Heureusement que le gouvernement n'avait pas déjà effectué la révision, elle aurait été jugée illégale, irrégulière, puisqu'il y a eu de nouvelles recommandations. On a dû attendre donc que ces recommandations soient traduites en actes législatifs et réglementaires. Personne ne s'en souvient que la tenue de ces assises a tronqué le calendrier pour ce qui est le ministère de l'Intérieur. Nous venons le rappeler parce que qu'on ne tienne pas grief que si nous remontons la liste électorale au-delà du 27 ou le 28 juillet, mais tout le monde aura oublié que le calendrier avait été tronqué, comme je l'ai dit, nous l'avons dit, par cette concertation. Mais dans tous les cas, nous nous employons à faire en sorte que la liste électorale soit remise dans les délais. Nous pensons avoir répondu aux 3 premières questions. Autre question? Je ne sais pas si parmi eux, il y a des primo-électeurs. Autrement dit, c'est la première fois qu'ils se seraient inscrits, qu'ils ont 18 ans. Nous ne sommes pas chargés d'organisation du scrutin, donc c'est le CGE, ou alors la commission médicale. Mais nous pensons que ceux qui sont portés candidats, nous sommes déclarés, ont plus de 20 ans révolus. Mais pour être président aujourd'hui, il faut avoir 40 ans. Donc, je crois que ces Gabonaises et ces Gabonais sont déjà électeurs depuis plusieurs années. Dans tous les cas, il y a cette période de réclamation qui permet, n'est-ce pas, d'aller consulter nos noms. Si le nom n'apparaît pas, c'est pour ça que cette phase concerne les réclamations. Et puis ceux qui ont 18 ans dans la période requise, cette phase est destinée à la reprise donc de ces différents manquements, s'il y a une erreur matérielle, ou alors si vous êtes inscrit et qu'il peut arriver que votre nom n'apparaisse pas. Mais là, nous pensons qu'il y aura très très peu de cas parce que l'application actuelle choisie par le ministère de l'Intérieur fait en sorte que vous ne partiez pas du centre d'enrôlement sans votre récépissé. Et si vous l'avez, cela nous permet de répondre à une question qui n'a pas été évoquée, mais qui pourrait l'être, c'est que cette année, autant nous avons rendu possible l'inscription ou l'enrôlement sur n'importe quel lieu du territoire national, autant la consultation, pour cette année, les listes électorales provisoires sont affichées directement dans les centres de vote. Et lorsque vous avez une réclamation à faire, vous pouvez vous présenter dans n'importe quel centre d'enrôlement ouvert à cet effet pour déposer votre réclamation. Donc, les consultations dans les écoles, établissements scolaires, primaires et secondaires, les réclamations se font dans les centres d'enrôlement qui sont situés dans les mairies centrales et les mairies d'arrondissement. Je crois que la communication qui va suivre précisera ces différentes modalités. Donc, pas d'inquiétude pour ceux qui se seraient portés candidats et qui n'auraient pas leur nom sur la liste électorale. Mais je crois que le pourcentage serait négatif puisque ceux qui sont candidats ou pourraient l'être ne sont pas des primo-électeurs. Nous avons indiqué que nos services ont enregistré en termes de données plus d'1,2 million. Nous avons également indiqué que sur ce 1,2 million, seuls 143 000 sont réellement des primo-électeurs et que 80%, donc 1,1 million et quelques, sont des citoyens déjà inscrits, qui se sont réinscrits une fois, soit plusieurs fois. Donc, ne partez pas d'ici en disant que la liste électorale regorge d'1 million d'électeurs. Non, ce n'est pas ce que nous avons dit. Donc, nous répétons que nos compatriotes se sont inscrits et réinscrits une fois, plusieurs fois, et que ces différentes opérations ont abouti à un calcul qui a donné 1,2 million opérations d'enrôlement. Et que les primo-électeurs, une fois encore, sont 143 000. Pour ce qui est de la seconde question, vous savez que le centre gabonais de l'élection n'intervient pas en ce qui concerne la présentation de textes, aussi bien un conseil interministériel qu'un conseil de ministres. Et donc, c'est le département de l'Intérieur qui est l'interface entre le CGE, le gouvernement et le législateur. C'est à ce titre seulement que nous présentons les textes.
Donc, nous savons tous que les tâches sont bien déterminées, que le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, s'occupe des opérations en amont, des opérations dites préélectorales, et que la question que vous posez concerne un pan de la mise en œuvre de l'élection, un pan qui revient au Centre gabonais des élections, cet organe qui détermine, à travers la loi, donc, les conditions d'éligibilité prescrites par la loi, mais c'est à lui et lui tout seul de rendre cela public par le ministre de l'Intérieur. Nous avons défendu le texte, mais il est publié. Voilà, vous vous rapprochez du Centre gabonais des élections parce que nous ne voulons pas être accusés d'ingérence dans une opération qui concerne le Centre gabonais des élections. Nous avons fait allusion tout à l'heure au calendrier qui est tronqué pour tout le monde, hein, par la tenue des assises de la classe politique nationale, parti politique de la majorité et de l'opposition. La recommandation issue de cet arropage d'hommes politiques nationaux a eu comme conséquence, donc, la tenue de ces assises a eu comme conséquence la réforme des textes à caractère politique concernant les élections. Est-ce qu'après la tenue de ces assises, le gouvernement devait, on va dire, réserver le statu quo? Non. Il fallait que ces recommandations fassent l'objet de différents textes. C'est ce qui a été fait. Et nous pensons que cet avocat, qui est également un compatriote, un citoyen, suit l'évolution de ces différents actes au niveau du Parlement et qu'il sait que c'est en mai seulement que certains textes ont été votés et promulgués. Il n'y a aucune antinomie que le calendrier électoral soit déjà présenté par le Centre gabonais des élections, heureusement d'ailleurs, et que l'opération de révision se poursuive. Le ministère ne respecterait pas la loi si nous étions déjà au 26 ou au 27 juillet 2023, c'est-à-dire 30 jours avant le scrutin, sans que la liste électorale ne soit remise au Centre gabonais des élections. Mais tant que nous sommes en ce qui nous concerne dans ce timing, nous pensons que la loi est foncièrement respectée. Et que ce qui se fait aujourd'hui est légal. Nous n'avons pas été ampliataires, destinataires de cette requête, de cette saisine de ce compatriote que vous citez, donc nous ne pouvons faire aucun commentaire sans avoir lu le contenu donc, de cette requête. Alors dans ces 1 200 000 électeurs, il y a également ceux de l'étranger, mais nous pourrons dire que là-bas, il n'y a pas eu d'inscription multiple. En ce qui concerne les chefs de l'étranger, c'est 16 000 primo-électeurs. Nous avons indiqué, peut-être que nous allons formuler la dernière question, l'avant-dernière, c'est selon, nous avons indiqué que près de 45% des électeurs l'ont été dans les 2 derniers jours de la période normale, c'est-à-dire du 28e au 30e jour, et les 3 jours de prorogation. Ça signifie quoi? Comme nous le disions déjà au mois de mai dernier, lors de ce dîner de presse auquel vous aviez été conviés, je crois, que l'ADN de l'Omnicus Gabonicus donc fait en sorte que nous attendons toujours le dernier moment pour se faire enrôler. Nous avons dit ce jour-là qu'en 14 jours, notre pays pouvait bien faire une opération de révision de liste électorale. Nous sommes de plus en plus convaincus que nous donnions 90 jours, comme cela a été au sorti de la conférence nationale, que nous donnions 60 jours, puis 45 et 30, nous apercevons que le comportement des Gabonaises et des Gabonais est le même, qu'ils attendent le dernier moment pour aller s'inscrire. Ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas besoin qu'on leur donne suffisamment de temps pour le faire. Sans peut-être présager sur ce que pourrait être la prochaine révision électorale, mais si nous y sommes, nous participons, changement de corpus électoral, il serait quand même judicieux qu'on puisse réduire quasiment 10 jours à 7 jours la période de révision électorale.